Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence immédiatement avec le prix du XRP qui se situe à 51 centimes 21. Ceci est une charte que j'ai faite il y a longtemps sur une théorie du temps et du prix. Et pour ceux qui ne le savent pas, mai 2024 est un nouveau cycle. Et ce cycle-là va se terminer pour janvier 2025. Alors ça, pour moi, c'est une date hyper importante. J'aime pas le fait qu'on ait cassé cette ligne-là, mais c'est pas grave. On reste pareil dans un nouveau cycle. Nouveau cycle égale nouvelle opportunité. Et un cycle que je surveille beaucoup, c'est celui qui adonne avec le ISO 20022, qui va être pour à peu près septembre-octobre 2025. Alors ça, okay, j'ai pas l'affaire à expliquer en détail comment j'ai fait ça, mais on voit que le cash il rentre, même si on est en baisse. Mais surveillez de près le nouveau cycle entre mai, présentement, et janvier 2025. On va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Je pense que c'est un moment déterminant pour XRP entre maintenant et janvier 2025. Et on sait tous que on va avoir de stablecoin, alors ça coïncide avec à peu près tout le cycle actuel et janvier 2025. Si y en a qui veulent en savoir plus, peut-être que vous pouvez venir me parler sur Discord et me poser des questions sur CryptoAli. En privé, je peux vous renseigner un peu plus. Mais faites un screenshot, essayez de comprendre un peu qu'est-ce que j'ai fait. Et ça se peut que je vous guide vers des choses qui vont permettre de comprendre un peu mieux. Alright. Alors ici, je trouve un truc intéressant et que personne ne parle, ou du moins ne savent pas ou ne mentionne pas. Et la question est la suivante. Est-ce que Brad Garlinghouse admet que Joel Katz, qui est le CTO de Ripple, David Schwartz, est-ce qu'il admet que c'est le créateur de Bitcoin? Brad Garlinghouse dit que les créateurs de XRP étaient en fait les premiers ingénieurs qui ont travaillé sur Bitcoin. Okay, Ripple, c'est open source, le XRP Ledger. C'est pas Ripple qui ont créé le XRP. Mais c'est des ingénieurs. Auparavant, ils étaient sur Bitcoin et qui sont venus et qui ont créé de quoi de meilleur que le bêta test coin, que moi j'appelle et que tout le monde appelle dans le milieu. Regardez bien ça. With Joe. I will correct one thing right out of the gates. Ripple did not actually issue XRP. The XRP ledger is an open source, decentralized technology, not dissimilar than Bitcoin. And some of the creators of the XRP ledger actually had been early engineers that worked on Bitcoin, and they saw some of the scalability problems that Bitcoin was likely to have, the speed, both from a energy consumption, cost, some of the other problems, and they wanted to build a better digital asset to solve some of these problems. Agree with Joe. C'est comme un peu prendre une Lada, qui est une auto, et la comparer à une Mercedes. Okay? Version améliorée et une différence énorme entre Bitcoin et XRP. Même si mon exemple d'auto n'est pas le meilleur, c'est ça qui me vient en tête. Vous savez, je suis naturel et je me dis, ça aurait été mieux une Lada versus une Lambo, là, mais je voulais prendre une Mercedes parce que j'aime beaucoup les Mercedes. Mais, tu sais, pensez-y. Si c'était un test Bitcoin, c'est sûr et certain que le test, il peut pas durer quelques mois ou 2 à 3 ans. Ça paraît pas trop sérieux comme test. Bien sûr qu'il y a de l'argent à faire et qu'il y en a eu et qu'il va y en avoir encore à faire. Mais le fait d'avoir de quoi de bien mieux et qui va être le prochain système, qui va faire partie du prochain système, ok, c'est cool, Bitcoin. J'adore ça aussi comme vous autres, mais c'est vraiment débile de penser que ça va faire partie du système financier. Il y a une vidéo que je vais vous montrer, je ne vais pas vous la montrer tout de suite, je vais vous la montrer à la fin. Il y a eu une grosse saisie au Venezuela et on peut voir que ça fait aucun sens, tous ces mineurs-là. Regardez bien ça, la vidéo. Bueno, hola a todos. Que por, bueno, la necesidad. Et là, on voit l'équipement, là, mais ils vont faire visiter un peu plus loin. Faire avancer. Regardez bien ça. Estos son contenedores enteros. En plus, ils volaient de l'électricité, fait que c'est... Eux autres, ils tolèrent pas ça, là. Contenedores enteros de máquinas. Aquí se decomisaron miles y miles y miles de máquinas. Miren, esas son máquinas
qui est une sérieuse installation. Miren esto. Todo eso son puras máquinas. Pura máquina para acá. Pura máquina para acá. Sí. Son contenedores arriba y abajo. Arriba y abajo. Estos son máquinas. Máquinas de criptomonedas. Pero una cosa impresionante esto. Yo no sabía que esto era tan grande. Yo no tengo nada. C'est quelqu'un pense à ça. Miner du Bitcoin. Regardez comment il y a de l'inventaire dehors, là. No sé si esto estuvo o no autorizado por la... Ça fait aucun sens. Aucun sens. Et si vous pensez que le futur, c'est des installations comme ça qui grugent de l'énergie et qui coûtent cher à faire des transactions, en tout cas, chacun a sa façon de voir les choses. Alright? Est-ce que vous saviez que la SEC a un node sur le XRP Ledger? On va entendre l'avocat de Ripple vous le dire. XRP sits, as I said, on an open, permissionless ledger. How do I know that it's open and permissionless? Because the Chief Technology Officer at Ripple tells me it is. He explains it to me, but I also have hard evidence. The SEC announced about a month or two ago that they're going to establish a node on the XRP ledger and other open and permissionless ledgers. The SEC didn't call Ripple to ask permission to do that. They're just going to do that. OK, c'est open source. La SEC, ils ont un node. Pas besoin d'avoir la permission de Ripple pour avoir un node. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire et ils en ont fait un. Puis c'est tout. Ils n'ont pas appelé Ripple pour savoir si on peut-tu faire un node. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de monde ignore. Je vais vous le montrer. Continuez avec cette nouvelle-là. En quoi que Tether pourrait provoquer des pertes significantes et qui pourraient impacter négativement les traders de leverage, causant de graves répercussions pour l'ensemble du système. Et on a la Deutsche Bank qui souligne que la crypto-monnaie dominante Tether est particulièrement préoccupante car sa solvabilité est questionnable. Bon, on sait qu'il a fait beaucoup d'argent, mais apparemment, on ne sait pas trop si c'est vrai, là. Et tout ça me mène à croire qu'il y a un danger réel et qu'il est bel et bien là pour Tether et que le stablecoin de Ripple pourrait éventuellement remplacer Tether. Okay? Pas tout de suite, mais éventuellement. Et ceci est une photo de portefeuille de Tether qui peuvent être instantanément mis sur une liste noire en tout moment. On vient de voir ici le 17 mai que 50 millions de dollars d'USDT viennent d'être mis sur une liste noire. Tether a mis sur liste noire 5 portefeuilles contenant un total de 54,1 millions de dollars d'USDT. Là, on peut voir l'image de tout ça. Il y a du monde qui sont brillants, qui sont capables de faire un paquet de liens. Les questions à savoir, quels sont, à qui appartiennent ces portefeuilles qu'ils ont gelés. OK? Ça fait réfléchir un peu, non? Il faut toujours penser que tout est envisageable et que tout est possible. Comme, par exemple, le trading 24 sur 24, c'est juste sur au Stock Exchange. 27 avril, c'est une nouvelle que je n'avais pas vue. Et peut-être que on s'en va vers là. 7 sur 7, 365 jours par année. Comment vous pensez que ça aurait un impact sur les marchés? D'avoir le New York Stock Exchange qui ouvrirait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tout cas, moi, je vous dis que ça serait vraiment formidable d'avoir un marché H24, 7 sur 7, là, et non juste de 9h30 à 4. Alright? On va faire un cours de trading. En parlant de trading, si ça vous intéresse, j'en ai un ici à offrir, 247 pour une année. C'est pas cher, vous pouvez me parler tous les jours. Faites le calcul divisé par 365 jours. Ça revient pas cher pour avoir accès à quelqu'un qui sait comment trader et qui fait ça depuis plusieurs années et qui est profitable. La technique s'appelle la technique JAO 19. Puis aussi, protéger votre crypto. Puis besoin de le dire, j'espère que vous savez que vous devez être propriétaire de votre propre clé privée pour ne pas vous faire voler votre crypto sur des sites centralisés tels que FTX, comme on a pu voir. Juste là-dessus, vidéo très courte. Aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de choses à faire, alors je vais mettre cette vidéo-là disponible pour vous dans quelques instants. Ici CryptoLi, je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain, fort probable. Et je vous souhaite une bonne semaine où que vous soyez sur cette planète. Ciao!